Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis dans un lieu saint, un lieu sacré de pèlerinage où nous sommes venus prier et implorer la grâce de Dieu par l'intercession de notre Mère Marie. Demandez à Marie, notre Mère, de nous protéger, de nous guider, de nous réconforter et aussi par son intercession, demander que nos prières soient exaucées. Nous sommes venus de loin, parmi nous avons les pèlerins de la paroisse Saint-Didier de Villiers-le-Bel, diocèse de Pontoise, Val d'Oise de France, et aussi avec le Père Maxel, un groupe de l'Étoile Notre-Dame, et nous sommes tous ici pour prier. La Vierge nous unit, nous réunit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons
selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peur et misère. Elle s'enfuit, mais nous nous envolons. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans de Hérode pour lui tendre un piège en les faisant parler. Et ceux-ci
vient lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu ne laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer les impôts à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant les hypocrisies, les dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Il les emportait une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-ils? » De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, venus de loin ou de près, nous sommes dans ce lieu saint où quelque chose de grand a eu lieu à une époque et qui nous entraîne aussi, qui nous intrigue. Nous venons de partout pour venir sur les pas de Marie, Marie qui est apparue à Fatima, d'une manière particulière, qui nous demande de prier, prier pour la paix. Et plus que jamais, nous avons besoin de prier pour cette paix du monde, mais aussi la paix dans nos cœurs, dans nos familles et partout. Alors que la première lecture nous invite à adopter, à avoir de bonnes conduites, l'Évangile nous présente l'exemple d'une mauvaise conduite. Eh bien, l'exemple des contemporains de Jésus, notamment ceux qui ont eu du mal à comprendre, à accepter la nouveauté ou toute nouveauté, ou à l'accepter comme le Sauveur, eh bien, ils ont voulu, bien sûr, le faire taire. Et c'est ainsi qu'ils ont envoyé à Jésus des pharisiens, des partisans d'Hérode, pour lui tendre un piège, en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire ce que nous venons d'entendre, « Maître, nous le savons. » D'une part, en un premier temps, il commence par faire des éloges, en plusieurs moments. Nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Toutes les sortes d'éloges que nous pouvons imaginer. Avant de commencer, avant d'aller au vif du sujet, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Et Jésus de répondre ce qu'il devait répondre. Et bien sûr, comme toujours, il a pu s'échapper, bien sûr, à des intentions mauvaises, à des pièges. Cette lecture, j'aurais aimé, avec vous, essayer de découvrir dans ces moments le dynamisme de l'acte et la responsabilité ou les responsabilités partagées qu'on peut en quelque sorte observer dans cette histoire. Certains envoient quelques-uns de leurs partisans à tendre un piège à Jésus. Donc,
le texte ne nous dit pas que ces messieurs qui sont venus, s'ils avaient l'intention, ou s'ils le font d'eux-mêmes, mais ils ont été envoyés. Mais de toute manière, ils sont venus. Et ils savent que ce qu'ils allaient faire, en mettant Jésus à l'épreuve, et ils savaient que l'implication de l'acte. Donc, ils ont posé l'acte avec la connaissance, mais est-ce qu'ils étaient totalement libres? Là, le texte ne nous dit pas, parce qu'il y a une partie qui n'est pas donnée. Et ensuite, ils viennent poser des questions à Jésus en faisant des éloges et pour pouvoir avoir une réponse de Jésus. Donc, la connaissance de l'acte qui dit, si je fais ça, voici l'implication, voici le résultat. Et en faisant cet acte, eh bien, j'avais la volonté, ce que on ne nous dit pas, quand même, il y avait un peu de volonté quand même parmi eux, et il y avait la liberté là, mais on ne savait pas s'il y avait toute la liberté. Mais pour dire qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de cas, d'endroits, nous sommes aussi confrontés à ces genres de choses. Parfois, ceux qui se donnent pour faire du bien, pour aider un tas de choses, eh bien, qui attirent le plus souvent de mauvaises ondes, de la méchanceté, un tas de choses, etc. Mais heureusement, comme nous avons pu noter avec Nicodème, même dans un cadre où on peut penser comme ça, mais Nicodème était un parmi eux qui a su reconnaître en Jésus, en lui, il y a quelqu'un qui est présent, le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc, nous sommes dans ce texte qui nous présente parfois dans certains actes, il y a ceux qui posent l'acte, qui sont responsables aussi, mais derrière, il y a quand même des responsabilités partagées. Voilà, ceux qui envoient. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs dans le Christ, venus de loin pour prier et en nous laissant guider par ces paroles, d'une part, la première lecture qui nous invite à éviter de mauvaises conduites, d'autre part, l'Évangile qui nous présente l'exemple d'une mauvaise conduite, donc avec des responsabilités partagées, prions le Seigneur pour que nous puissions échapper à l'emprise de tant d'hommes et de femmes qui peuvent eux aussi nous pousser à des actes, à faire des choses ou d'autres. Prions pour que le Seigneur, par l'Esprit, nous illumine. En même temps, prions aussi pour que le Seigneur, comme nous avons entendu dimanche dernier, le texte de la deuxième lecture, pour que le sang précieux du Seigneur, en quelque sorte, nous nettoie nos esprits, tout notre être de mauvaises pensées. Et en même temps, prions pour que, parce que nous ne sommes pas à l'abri de ces genres de situations, sous une forme ou sous une autre, prions pour que l'Esprit Saint, quand cela arrive, nous aide, comme Jésus, bien sûr, à bien œuvrer, à bien gérer, afin de ne pas tomber, bien sûr, en tentation dans toutes sortes de pièges. Et dans ce lieu où nous sommes réunis, demandons à Marie la première en chemin. C'est une prière que nous pouvons confier à notre mère Marie, qu'elle nous protège. Demandons à Marie sa protection, bien sûr, de nous mettre toujours à son école, école d'écoute, école de partage, école de sagesse, école de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons debout. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Après chaque invocation, nous allons chanter ensemble. Par Marie notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Par Marie notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Par Marie notre Mère, Exauce-nous, Seigneur.
pour ceux qui, au service des frères, dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Marie, notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Marie, notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Par Marie, notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, nos communautés paroissiales, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Par Marie, notre Mère, exauce-nous, Seigneur. Dans un moment de silence, présentons les autres intentions qui nous accompagnent jusqu'ici. Ô Dieu, infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, te présentons vos pauvres offrandes. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Priez, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louerons sans fin en disant... D'accord. Saint le Très-Haut, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Vous connaissez le nom de l'évêque du Christ? La deux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sainte, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir en ta présence pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. De piedade de nos, Cordero de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordero de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ se gardent pour la vie éternelle. Amen.
Béni soit le Seigneur qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les générations chanteront tes louanges. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.